Je m'appelle Bob Rugurika, je suis le directeur de la radio publique africaine, une des stations privées indépendantes du Burundi. C'est une radio qui est réputée pour son journalisme d'investigation, c'est une radio réputée pour ses révélations et partant, des fois, on est à tort taxé d'être une radio proche de l'opposition. Mais ce n'est pas vrai, c'est parce qu'on pratique un journalisme vraiment beaucoup d'investigations, on fait beaucoup de révélations sur des scandales qui impliquent souvent des autorités, des agents de l'État. Et ça nous crée de temps en temps quelques ennuis avec les pouvoirs. Mais c'est ça notre philosophie éditoriale, parce qu'on travaille dans l'exigence de la vérité, suite à la philosophie éditoriale de la radio, qui est la redevabilité de l'autorité vis-à-vis du contribuable. Voilà. C'est une radio qui vient de faire 13 ans de service au Burundi. Effectivement, comme je te disais, je viens de te dire que la philosophie éditoriale de la radio, c'est la redevabilité de l'autorité vis-à-vis du contribuable. C'est une radio qui travaille dans l'exigence de la vérité. C'est une radio qui pratique le journalisme d'investigation, vraiment beaucoup plus important. Et partant, nous faisons beaucoup de révélations. Alors, du fait que nous avons, sur les 13 ans d'existence, révélé beaucoup de crimes et beaucoup de scandales financiers, des crimes de sang qui impliquent des agents de l'État, ça réduit sensiblement ce genre de pratique au niveau des autorités, au niveau des agents de l'État. C'est ça. En fait, c'est ça qui nous a même donné la crédibilité. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, la radio, elle est la plus écoutée au Burundi. Elle a été classée la première radio du Burundi par une étude récemment publiée par l'Institut IMAR de Paris. Bon, écoute, c'est un projet pas de plus comme tel, c'est un bon projet. On a eu écho de ce projet. On a eu à s'entretenir avec les consultants qui travaillent sur le projet. On a eu à être informé sur les objectifs du projet. Ce sont quand même des objectifs louables, nobles, alors qui se marient avec nos objectifs. Alors tout ce qu'on attend, c'est le renforcement de nos capacités, c'est le renforcement de nos moyens, là où ils ne sont pas encore complets. Mais c'est surtout avoir des partenaires qui nous accompagnent dans ce processus de démocratisation de ce pays, de notre pays. Alors, j'espère qu'on va pouvoir aboutir à ces objectifs via plusieurs programmes du projet. Il y aura des coachings in situ, il y aura des appuis en matériel, il y aura, je crois, quelque part aussi des appuis financiers, peut-être pour pouvoir se doter de certains moyens qu'on ne disposait pas pour le moment. Par exemple, avoir des sites de réémission propres à nous, par exemple, dans le cadre de ce projet. C'est un souhait, c'est vraiment le plus grand souhait. Voilà, je pense que c'est ça en gros. Et je pense que aussi les objectifs vont être redéfinis tout au long des 3 ans, au fur et à mesure que le projet sera en train d'être exécuté. Voilà. Bon, mon engagement personnel, je dirais que c'est beaucoup plus mes objectifs. J'ai vraiment un objectif, parce qu'aujourd'hui, par exemple, dans l'environnement actuel, je vous parlais tout à l'heure d'une loi, une très mauvaise loi qui a été initiée récemment par le Parlement, adoptée par le président. Mon objectif personnellement, c'est de m'engager pour pouvoir, comme l'a dit au cours de cet atelier, même le président du Conseil national de la communication, pour pouvoir amener les acteurs étatiques, les acteurs médiatiques à pouvoir se mettre ensemble pour rediscuter au moins pour qu'il y ait une bonne législation du métier. Et puis, personnellement, il y a des fois souvent des situations tendues entre les pouvoirs publics et les médias. Et ça, j'ai toujours dit que personnellement, je suis quelqu'un qui a toujours tendu la main au pouvoir public pour que quand même, parce que ce sont eux qui nous gouvernent, ce sont eux qui nous légifèrent, là, c'est clair, on doit se soumettre à la loi. Mais on veut que les exécutants de la loi soient des gens de bonne conscience. Et c'est ça, moi j'ai toujours prôné le dialogue. Et quant à ce qui est le professionnalisme, j'ai toujours prôné
le respect du code d'éthique et de la déontologie. Au niveau du média que je dirige, je n'ai jamais voulu me comporter en quelqu'un qui vient censurer, un dictateur, non, mais quelqu'un qui quand même attire l'attention des journalistes par rapport à leurs responsabilités dans ce qu'ils font. Parce que quand même, reconnaissons-le, c'est un travail très délicat. Un travail qui peut conduire le pays à une paix et à un développement durable, tout comme c'est un travail qui peut vraiment, si les journalistes dérapent, qui peut conduire le pays à la catastrophe. On a vu ça dans certains pays où il y a eu des médias de la haine. Vous avez vu ce qui s'est passé. Alors, moi, personnellement, c'est de travailler pour éviter ces situations qu'on a vues déplorables ailleurs. Particulièrement pour la RPA, je dois vous dire que j'ai un rêve de voir un jour la RPA devenir vraiment comme une fondation très respectée au pays, respectable, mais aussi qui respecte la loi, les institutions, la République. C'est ça, je veux voir un jour la RPA devenir un partenaire incontournable des institutions de l'État. Et ceci dans l'intérêt du peuple, dans l'intérêt de tout le monde en général. C'est ça vraiment mon rêve. Et j'ai un rêve de voir la RPA exister parce qu'aujourd'hui, tu vois, avec les contraintes financières, il y a un risque de disparition de certaines maisons de presse. Moi, mon rêve, c'est que la RPA puisse aujourd'hui travailler en appui, en commun accord, en partenariat avec d'autres bailleurs, d'autres partenaires potentiels, mais aussi c'est que la RPA puisse un jour arriver à un stade où quand même elle sera une maison, une entreprise de presse vraiment totalement indépendante et qui va avoir son programme d'autofinancement et comme ça servir le pays d'une façon durable.